Bonjour à tous, très bon début de journée à vous. C'est parti pour les examens à grand tirage. Le lancement officiel a eu lieu hier dans les locaux de la direction des examens et concours. Plus d'1 500 000 candidats vont être évalués. Les détails de Grace Kando. Les examens scolaires pour la session 2022 lancés. Le ministère de l'Éducation nationale veut ainsi mobiliser toutes les parties prenantes de ces évaluations en vue de les réaliser dans les meilleures conditions. Le processus de composition orale, pratique et écrite est placé sur les starting blocks et le top départ sera donné dans quelques jours avec l'examen du CEP. Ces évaluations qui vont se tenir marquent le clou d'une année scolaire qui a connu un déroulement normal et qui signe singulièrement l'entrée dans une ère nouvelle en matière de gouvernance éducative. Agir avec responsabilité et civisme pour des examens de qualité, un thème qui appelle à la mobilisation de tous. Nos examens scolaires doivent être marqués du sceau du professionnalisme, de la transparence, de l'équité et de la probité. Nous sommes confrontés chaque année aux problèmes de fraude et de tricherie malgré les actions de sensibilisation. Outre la sensibilisation, des mesures plus rigoureuses seront prises cette année pour lutter contre la fraude et la tricherie et il y aura également des sanctions disciplinaires. Une rencontre marquée par la mise en route officielle des acteurs aux examens scolaires et la remise de kits de sensibilisation contre la fraude aux élèves et parents d'élèves. L'évaluation de la session 2022 concerne 1 582 346 candidats qui composent dans 4013 centres répartis dans les 41 directions régionales et départementales. La session 2022 des examens scolaires s'ouvre le 7 juin prochain avec le démarrage du CEPE. Les épreuves orales du BEPC sont prévues du 8 au 11 juin, quant aux épreuves écrites du BEPC du 13 au 17 juin. Les épreuves orales et pratiques du bac du 21 juin au 1er juillet et les épreuves écrites du bac du 4 au 8 juillet. 2 heures pour la vie, c'est le projet de santé maternelle lancé par le ministre de la Santé, Pierre Demba. Cette initiative sous-régionale du système des Nations Unies a pour vocation de garantir aux populations du Gbeke, de l'Atlantique et des savanes l'accès à des services de santé maternelle adéquats en moins de 2 heures afin de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle et néonatale. Le point de Soro Corona. Réduction des décès des femmes liées aux grossesses en Côte d'Ivoire. Selon les données de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, 810 femmes meurent chaque jour de complications obstétricales pendant la grossesse, l'accouchement et immédiatement après la naissance en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, 16 femmes décèdent des suites des complications liées à la grossesse chaque jour. Pour atteindre le taux de 0% des décès des femmes liées aux grossesses, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo bénéficient du projet 2 heures pour la vie, un projet de l'UNFPA financé par TADECA. L'UNFPA accompagne les gouvernements et les communautés à inverser la tendance à travers l'atteinte de 3 résultats transformateurs d'ici 2030, c'est-à-dire réduire à 0 le nombre de décès maternels évitables, réduire à 0 les besoins non satisfaits en planification familiale, réduire à 0 les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes. Ce projet garantit l'accès à des services de santé maternelle permettant de sauver des vies des mères en 2 heures sera implémenté dans la région du Gbeke. Plusieurs autres projets dans le domaine de la santé dans la région du Gbeke sont conduits par les agences des Nations Unies. 24 initiatives conduites par les agences des Nations Unies dans la région du Gbeke pour un montant de près de 1,5 milliard de francs CFA. Ces interventions portent sur la santé maternelle, sur la lutte contre le VIH-Sida et au développement de filières agricoles, à la lutte contre les violences basées sur le genre, à la culture de la paix. C'est par vidéoconférence que le ministre de la Santé a officiellement lancé le projet 2 heures pour la vie. Pierre Demba exhorte les régions bénéficiaires à s'approprier le projet pour sauver la vie des mères. C'est ici l'occasion pour moi de remercier au nom du gouvernement ivoirien et du peuple de Côte d'Ivoire de l'UNFPA et la Banque mondiale pour cet appui apprécié
Le projet 2 heures pour la vie sera exécuté dans les régions de Gbeke pour la Côte d'Ivoire, l'Atlantique pour le Bénin et des Savanes pour le Togo. Dans le reste de l'actualité, une série de manifestations a démarré en République démocratique du Congo ce lundi. Elle vise le Rwanda, qui est officiellement accusé par le gouvernement congolais de soutenir le M23 dans le combat en cours dans l'est du pays contre les forces armées congolaises. À la gare centrale de la capitale congolaise, des centaines de militants, des mouvements citoyens, groupes des jeunes et autres anonymes manifestent contre le Rwanda. Et puis du football, le Wydad Casablanca s'est imposé 2-0 en finale de la Ligue africaine des champions hier face aux titans du football sur le continent. Vainqueur de la Ligue africaine des champions à 10 reprises, le Al Ahly, le Caire. Les Rouges de Casa avaient l'avantage du terrain, soutenu par leur public du stade Mohamed V. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve dans moins de 30 minutes.